depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Je n'aimais pas parler, mais je dessinais à la place. Donc j'ai toujours dessiné, j'ai fait mes études dans l'art. Ensuite, mes personnages, là je suis en train de travailler sur le thème de Japon, mon origine. C'est vraiment le thème sur lequel on a voulu travailler et que j'aime beaucoup depuis, je pratique les arts martiaux depuis 30 ans et c'est vraiment un domaine, une philosophie qui me plaît, donc je vais toujours voir ce qui se passe dans ce monde-là, dans la culture japonaise, asiatique, voilà. Et donc j'essaie de retranscrire après dans les œuvres ce que je ressens. J'avais ça en moi depuis très longtemps, j'osais pas franchir le pas de la toile blanche qui me faisait peur. Et un jour je me suis lancée et j'ai toujours voulu faire de l'abstrait parce que ça laisse vraiment libre cours à l'imagination. Je ne veux rien imposer dans mes peintures, je veux vraiment que chacun se sente libre de sa propre interprétation. Je travaille beaucoup toute seule, j'expérimente. Je laisse vraiment le geste me guider et l'intuition me guider. Vraiment une passion, ça fait partie de mon quotidien, ça m'a aidé énormément à me connaître, à me trouver et à m'épanouir. On est disciple de maître Kosen et qui lui-même est disciple de maître Deshimaru, le maître qui a amené le zen en Europe. La calligraphie chinoise et japonaise, ça remonte à peu près 2000 ans, on va dire 2000 bonnes années, depuis en fait l'invention du pinceau. Après, on a utilisé le pinceau pour calligraphier, pour écrire les caractères chinois et développer petit à petit un art graphique. On peut faire la liaison avec la pratique du zen, dans le sens où quand on calligraphie, on le fait entièrement avec tout son être. On ne peut pas revenir en arrière quand on a commencé à faire un caractère, on ne peut pas corriger. On peut simplement suivre le fil, suivre le courant, suivre le flux profond et exprimer tout son être dans l'instant présent et puis laisser complètement aller c'est-à-dire s'exprimer librement. Voilà, trouver la liberté intérieure. On va faire 1, 2, 3 et 4. Juste ça, d'accord? Par contre, tu as vu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé le caractère chinois en respectant un ordre des traits. J'ai fait d'abord lui, 1. Ensuite lui, 2, ensuite lui, 3, et enfin j'ai terminé pour mon point 4. La calligraphie chinoise ou japonaise, ou même coréenne, respecte l'ordre des traits. On ne fait pas comme on veut. Un arbre plus un arbre n'est pas égal à 2 arbres, mais égal à une forêt. Les 4000-4500 mots, enfin caractères chinois ou japonais, qui forment l'écriture, en tout cas pour le chinois, c'est toutes des formes différentes en soi. Maintenant, après, elles sont composées de formes graphiques, de formes phonétiques, de clés qu'on peut retrouver en fait au bout d'un moment régulièrement. Donc dans les 4500, en fait, il y a finalement peut-être, je sais pas, 500, 600 formes qui reviennent tout le temps pour les composer. Ni hao ma. 我很高兴认识你。